Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je ne vais pas prendre de votre temps ce soir, mais je voudrais simplement rappeler tout un chacun quelque chose de très très important. Je voulais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais à l'école primaire, mon père était un enseignant, donc arrivé dans ce petit village là, en fait, j'étais un peu intimidé. C'était ma première fois de quitter Ouagadougou, venir dans un petit village où tout le monde te regarde, directeur Biga. Donc bon, quelque part il y avait un peu de peur, un peu de crainte. Tu n'as pas d'amis. Et tout le monde te teste, même à l'école là. Tout le monde veut, beaucoup de gens veulent devenir ton ami. Et il y a beaucoup aussi qui sont là à te tester pour voir qui tu es. Et il y avait ce garçon là, il s'appelait Louis, je pense. Et à chaque fois que je le vois, je le rencontre là, il ne fait que m'insulter seulement. Il ne fait que m'insulter seulement. Et quand en tout cas, il frappait déjà, c'était un redoublant de CP1. Et il frappait tout le monde. Ce que j'ai entendu qu'il frappait tout le monde. Ça, c'est ce qu'ils avaient déjà dit. Donc, avec cette réputation-là, bon, moi, j'avais déjà... je suis saisi par la peur. Pourtant, moi, je sais que... Aujourd'hui, quand je me rends compte, je regarde, j'analyse un peu la situation, je vois que je pouvais facilement le bastonner, comme on le dit. Hein. Et un jour, c'était pendant, vous savez, la rentrée au pays, c'est toujours vers octobre, tout ça là. Et c'était pendant pratiquement la temps de récolte, comment on appelle ça, il y a un mille là. Je vais essayer de retrouver le nom là. Il y a un mille deux fois là, les enfants envoient Kassara, on dit ça Moré Kassara, je ne sais pas comment on appelle ça en français là. Et c'est bon comme ça, il y a des amis qui m'ont envoyé ça. C'était ma première fois et lui est venu, il a pris ça et il m'a insulté. Moi, j'ai pleuré et je suis rentré à la messe. Il était 10 heures comme ça. Il n'y avait pas cours comme ça. Et quand moi, je suis rentré, je pleurais en rentrant et puis mon papa m'a intercepté. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, non, il y a un élève qui m'a insulté. Ah! Mon papa m'a regardé, mais il m'a dit qu'il m'a posé cette question. Il t'a insulté avec quel langage? J'ai dit, il m'a insulté en français. Et il a dit, tu comprends français, non? J'ai dit, oui. Toi aussi, tu vas l'insulter. C'était comme un déclic. Hein. C'était comme un déclic. Et effectivement, je suis reparti à l'école en même temps. Arrivé en même temps, j'ai commencé à l'insulter en même temps. Je ne sais pas où cette force-là est quittée à moi. Je suis allé en même temps et j'ai commencé à l'insulter. Et c'est parti. Les hostilités ont repris. Et en même temps, quand j'ai commencé à répliquer, j'ai vu que lui, la confiance qu'il avait là a baissé en même temps. J'ai dit, mais lui, là, moi-même, je peux le frapper. Chaque fois, il vient, il prend la nourriture des enfants, il prend le goûter des gens, il prend l'argent que si tu envoies. En ce moment, c'était le coureur, les gens envoient là. Il prend ça. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, donc toi, tu as peur comme ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, si je te vois encore en train de menacer un enfant, tu auras affaire à moi. Et en même temps, depuis ce jour-là, il ne m'a plus dérangé. Et je n'ai plus vu lui déranger un enfant, même s'il est en train de faire quelque chose et qu'on dit, ah, on va appeler Kamsi là. Oh, il arrête en même temps. Par cela, aujourd'hui, j'étais en train de penser un peu à ça. Je suis revenu un peu sur ça. Deux fois, il y a certaines circonstances là, on pense que
on est dedans et on a peur et on craint pour cette circonstance-là. Deux fois, il faut qu'on se lève et qu'on affronte ces circonstances-là face to face. Si quelqu'un vient te menacer avec parole, reprends-lui par tes paroles. Si quelqu'un te dit, par exemple, que toi, là, faut qu'on aille bafouiller, il faut retourner cette parole-là. Tu dis que toi, tu seras une bénédiction. Toi, tu vas réussir. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Parce que quand tes parents t'ont mis au monde, là, chaque fois, ils te disent, ah, yawena barakon kodo. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Toutes ces bénédictions-là, tu dis oui et amen. Et ça va s'accomplir. Même quand tu pars et traverser une situation et tu vois que le résultat n'est pas comme tu le veux là, il faut tout le temps garder cette mentalité-là. Il faut tout le temps garder cette mentalité-là. Tu vas réussir. Et rien ne pourra t'arrêter. Il faut tout le temps faire face à ces circonstances-là. Et te dire que si tu es là, c'est que tu vas traverser cette circonstance-là. Et par cela, je vois que notre nation actuellement est en train de traverser, quand je dis notre nation, je parle du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, en train de traverser une situation très difficile, très compliquée. Deux fois, on se pose la question, c'est quand cela va s'arrêter. On doit faire face comme on le fait déjà, surtout avec les initiatives qui sont en cours présentement. Et la mobilisation des jeunes, la mobilisation des forces de défense, de toutes les formes, toutes les couches sociales qui se lèvent tous debout comme un seul homme et qui dit que c'est vrai qu'on est en train de traverser cette situation difficile, mais nous allons bientôt, nous allons la traverser et tout cela sera dans l'oubli. Parce que nous sommes des fils de guerriers. Rappelons-nous, Burkina Faso, ça n'a pas... Regardons un peu notre histoire. Depuis la création du Burkina Faso, quand même, on a traversé beaucoup de preuves. On a traversé beaucoup de preuves. On a traversé d'énormes preuves. Jusqu'à un moment donné même, on a dit, mais Burkina Faso, là même, là, le pays même ne vaut rien. Il faut diviser. On avait divisé le pays en plusieurs, le morcelé en plusieurs, donné parti par là. Parce qu'ils ne voyaient rien de bon dedans. Des guerriers se sont levés, ils ont dit non, il faut que, non, on veut notre nation, on veut notre pays. Ils ont combattu. D'autres ont perdu la vie. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup, nos camarades, beaucoup de personnes qui vraiment ce sacrifice ultime là, pour la cause de la nation. Nous sommes des guerriers, nous sommes des fils de guerriers. Et nous allons avoir cette victoire-là. C'est eux qui vont reculer, c'est eux qui vont disparaître. Donc, c'est par cela que je voulais vraiment encourager encore mes frères, encourager encore mes soeurs. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles, mais gardons la main élevée. Continuons le combat. On est presque arrivé. Rappelons-nous que c'est Dieu même qui nous soutient. C'est lui qui fortifie nos vaillants soldats au combat actuellement. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, qui traverse une situation très difficile, je voudrais te dire de ne pas vraiment baisser les bras. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends bon courage. Comme la Bible nous le dit, fortifie-toi et prends bon courage. La personne on se fortifie en quoi? On se fortifie en la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Quelqu'un pourra dire, mais c'est très difficile. Oui, rien n'est facile. Mais rappelle-toi, tu es un fils de guerrier, tu es un fils d'un lion. Et un fils d'un lion, c'est comme un lion. Tu ne recules point. Tu ne vas jamais voir un lion reculer devant quand même un mouton là. Donc, beaucoup de courage
Que Dieu vraiment vous fortifie dans tout ce que tu traverses là, que Dieu vraiment étend sa main sur toi, que tu fasses grâce encore. Il faut pas... Non, 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 il n'est pas encore temps de baisser les bras. Il ne faut même pas penser à baisser les bras. Ne pense même pas à baisser les bras. Ça, une fois, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit, vraiment, je suis découragé. J'étais vraiment abattu. Et il m'a dit une chose. Il n'a pas parlé beaucoup, il a dit seulement, prends courage et va de l'avant. J'ai dit, mais est-ce que tu connais ce que je traverse? Est-ce que... Mais après, je me suis assis, j'ai regardé cette... J'ai dit, mais il dit non. Oui, je sais, mais prends courage et va de l'avant. La raison pour laquelle tu vas aller de l'avant, c'est parce que je sais que tu as la capacité en toi. Tu as la capacité, tu as la force en toi de vaincre. Tu as cette force en toi là, de traverser cette situation-là. De ce fait, je te dis seulement d'aller en avant. Et j'ai saisi cette parole-là et je continue toujours d'aller en avant. De ce fait, je voudrais t'inviter, mon frère, je voudrais t'inviter, ma soeur, d'aller toujours de l'avant. N'aie pas peur, tu es un fils de lion. Burkina Faso, n'aie pas peur, va de l'avant. Nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse et excellente soirée à vous. Bye bye.